peur, tu sais, quand on fait le lancement dans une salle, puis qu'en même temps, juste après, il y a une deuxième salle qui s'ouvre, et on a toujours peur que les gens ne sortent pas, ne bougent pas. En tout cas, c'est bien, la salle est presque comble. Merci d'être venu ici. Alors, la première conférence de ce matin, comme on vient de le dire dans la grande salle, c'est Florence Feniou qui va l'animer. Florence qui travaille à la CCI Normandie. Et ça va parler beaucoup intelligence économique. Pas trop? C'est pas trop. Florence, elle va vous présenter en fait différentes choses qui sont possibles en fait de faire avec la CCI. Je pense que tu vas présenter aussi ton activité, comment ça fonctionne, le concept d'aller faire un audit global dans la société. Et je ne vais pas plus en dire parce que ce serait dommage d'effleurer ta conférence et de te priver cet effet de surprise. En tout cas, merci d'être venu ici. Et puis Florence, je te laisse la parole. Et puis on se revoit tout à l'heure. Merci Clément. Bonjour à tous. Effectivement, donc, comme Clément l'a indiqué, je suis conseiller intelligence économique à la CCI Normandie. Alors je dis on parlait d'intelligence économique, mais pas trop. C'est pas le propos de ce matin. Je l'introduis dans le sens où je vous présente qui je suis et quelle est ma fonction. Et c'est pour ça que ma première planche expliquera un petit peu je croyais entendre des applaudissements. Alors, expliquera un peu ce qu'est l'intelligence économique pour que vous compreniez le contexte dans lequel s'inscrit cette sensibilisation ce matin. Et l'idée, c'est de parler un petit peu comportement, attitude face aux outils et face à la gestion de l'information, puisque c'est bien de ça dont je vais vous parler. Et le zoom sera fait dans l'intervention suivante, plus sur les outils numériques. Donc, si ça marche comme ça, voilà. Donc effectivement, juste une planche introductive sur une définition de ce qu'est l'intelligence économique. Donc on parle d'outils, de méthodes. Je préfère parler plutôt que d'intelligence économique, de bonne gestion et de bonne maîtrise de vos flux d'informations dans l'entreprise. Voilà, retenez plutôt ça. Vous avez tous des flux d'informations entrants, des flux d'informations sortants. Et l'idée, c'est d'apprendre à maîtriser ces flux en protégeant vos contenus de l'intérieur et en évitant de véhiculer des choses qui ne devraient pas sortir de l'entreprise. Donc l'intelligence économique, c'est un triptyque. La sécurité d'abord, donc ça tombe bien, puisque NetSecurD, on est complètement dans le sujet, et c'est le propos qu'on va développer ce matin. Sécurité des locaux d'abord, donc on parlera de sécurité physique, sécurité matérielle de vos installations, de vos matériaux, de vos contenus, de vos personnels. Donc ça, c'est une des premières briques. Sécurité numérique ensuite. Et là, le propos sera développé avec l'avènement de ces outils qu'on utilise de plus en plus, tous, ordinateurs portables, téléphones portables, réseaux sociaux, on en parlera dans l'intervention suivante. Sensibilisation, encadrement des salariés, c'est fondamental. Si effectivement l'homme n'est pas au centre de vos préoccupations, on passe à côté de quelque chose. Peut-être que dans la salle, il y a une dominante de personnes qui maîtrisent effectivement les aspects techniques du numérique ici ce matin. Ça ne sera pas mon propos parce qu'il y aura suffisamment de gens compétents pour parler de ces aspects-là. Moi, je vous parlerai vraiment de comportemental. Et si l'homme n'est pas au centre de ses préoccupations et n'est pas sensibilisé à ces aspects, effectivement, les attitudes feront que des pertes d'informations pourront être fatales pour l'entreprise. Deuxième et troisième brique que je ne développerai pas ce matin, mais qui sont importantes dans le dispositif intelligence économique. Quand on parle de gestion des flux d'informations, on protège, on sécurise, mais aussi on va voir ce qui se passe ailleurs. Donc nécessité de veiller, de surveiller son environnement professionnel, marché, concurrentiel. Donc ça c'est fondamental. Si vous êtes dans votre bulle, que vous produisez, vous innovez, vous exportez, mais que vous ne vous préoccupez pas de ce que font les autres dans votre environnement, vous passez à côté de quelque chose. Soit parce que vous allez reproduire ce qui existe déjà et que vous perdrez un temps précieux, soit parce que vous allez être contrefacteur sans le vouloir, parce que vous allez concevoir des produits qui n'auront pas de marché, pas de destination, pas de clients à l'arrivée. Donc faire de la veille, c'est fondamental. Donc veiller, rechercher, capter de l'information, et puis la véhiculer efficacement dans l'entreprise, la faire suivre, la partager, l'exploiter et la traiter et en faire de la donnée utile. Veiller, c'est bien, mais si vous veillez et que vous ne faites rien de l'information que vous récupérez, ça ne sert à rien, c'est du temps perdu. Et puis troisième brique, action d'influence et de lobbying. L'entreprise se doit aujourd'hui d'être visible, de communiquer en interne, en externe, de communiquer, le dirigeant se doit de communiquer avec ses collaborateurs, et l'entreprise se doit d'être visible à l'extérieur.
Alors être visible positivement pour justement que d'autres ne créent pas de la visibilité sur l'entreprise mais qu'ils soient nuisibles. Et c'est là qu'on parlera de e-réputation. Et donc là, on reviendra sur le sujet des réseaux sociaux et de la visibilité de l'entreprise. Visibilité voulue ou visibilité subie, puisque effectivement, du mal peut être dit de l'entreprise, des dénigrements peuvent être faits, et on verra comment maîtriser tout ça et ce qui peut être très nocif pour l'entreprise et son image. Stratégie de la communication dans son entier. Et lobbying étant la forme la plus aboutie de l'influence, c'est faire entendre votre voix en tant qu'entreprise, dans votre secteur d'activité, dans votre environnement professionnel. Ça peut être participer à des comités de normalisation, influer sur les règlements qui vont impacter vos produits, vos process, vos services. Voilà pour le triptyque intelligence économique. Et on oublie l'intelligence économique, j'ai envie de dire, et on passe aux aspects concrets et matériels. Donc, il faut savoir que l'intelligence économique ne va s'attacher qu'à traiter d'informations blanches. On ne va pas aller chercher de l'information privée, réservée, illégale. On ne parlera que d'informations légales, ouvertes, gratuites. Mais dans votre entreprise, vous allez avoir des contenus qui sont stratégiques, voire vitaux, qui ne doivent absolument pas sortir de l'entreprise et qui constituent cette matière qui doit absolument faire l'objet d'une protection. Mais cette matière vitale, c'est 5% de la donnée. 75% de l'information, c'est de l'information ouverte, qui peut être partagée, qui peut être diffusée, qui peut être connue de tous. 20% de l'information, elle sera stratégique, donc un peu plus sensible, il faudra y faire attention, elle pourra être communiquée à des partenaires, mais pas à n'importe qui. Et puis l'information vitale, elle ne devra absolument pas sortir. Ce sont vos innovations, ce sont vos savoir-faire internes, vos savoir-faire immatériels, qui sont constitués par vos procédés, vos machines, vos programmes. Donc tout ça, c'est ce qui devra absolument faire l'objet d'une protection. Et l'intelligence économique va s'attacher à cette information vitale et très stratégique. Qu'est-ce qu'une information sensible dans l'entreprise? Alors elle est multiple. La plupart du temps, j'entends les entreprises, quand je cherche à les rencontrer sur ces sujets-là, qui me disent moi, j'ai pas d'information stratégique, ça ne me concerne pas. Toute entreprise a de l'information stratégique à protéger. Une information stratégique, c'est quoi? C'est de la donnée commerciale, c'est le fichier client, c'est le fichier fournisseur, ce sont vos prix, ce sont des données qui, là encore, sont vos données, qui vous sont propres, qui vous servent à faire du business, qui vous servent à trouver des clients, qui vous servent à commercer, à échanger avec vos partenaires, à innover, à exporter le cas échéant, et qu'un concurrent, si cette matière lui revient, va exploiter pour vous piquer les marchés. Donc toute entreprise a une information stratégique à protéger, voire plusieurs. Ça peut être des informations techniques, des méthodes de conception, des idées originales, de l'innovation, encore une fois, des hommes, on le verra, la ressource humaine, c'est une donnée stratégique, de l'information économique, financière, vos marges, vos coûts, vos prix, tout ça c'est de l'information qui, potentiellement, exploitée par des tiers, peut vous nuire et peut être exploitée à votre insu et pour vous nuire. Et puis je l'ai dit, organisationnel, donc projet de rapprochement, croissance externe, voilà, toutes ces notions-là ont la nécessité d'être partagées en interne et d'être connues par les collaborateurs dans une certaine mesure, mais pas nécessairement par les personnes à l'extérieur de l'entreprise. Donc, protégez bien ces contenus-là, mettez-y les moyens et faites le tri de ce qui est vraiment stratégique et de ce qui est vraiment sensible. Donc tout n'est pas confidentiel, il ne faut absolument pas se mettre à tout verrouiller, informatiquement, physiquement. Il faut faire le discernement et il faut faire un inventaire de ce qui est vraiment sensible et pointer du doigt ce qui doit faire l'objet d'une protection vraiment, vraiment spécifique. C'est vraiment ce premier travail qui, dans l'entreprise, va vous permettre de déterminer où je mets l'accent de ma protection physique, numérique, et ce qui peut être dit, ce qui peut sortir à l'extérieur, ce qui peut être véhiculé. Donc faites bien la part des choses. Alors ça peut passer par des marquages, des notions de confidentialité, des notions de secret, documents sensibles, et puis mettre des degrés, effectivement. Qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui peut être dit à mes partenaires, qu'est-ce qui peut être dit à mes fournisseurs, qu'est-ce qui peut être dit à mes clients, qu'est-ce qui doit absolument pas être communiqué. Toutes les entreprises que je rencontre, ce travail n'a, la plupart du temps, jamais été fait. On parle toujours de bon sens. On dit, bah oui, mais c'est du bon sens. Un bon sens, chacun a le sien. Le dirigeant va avoir en tête qu'une donnée de prix, elle ne doit pas être communiquée. Le commercial l'aura peut-être aussi, le technicien, pas forcément. Donc si des personnes ont connaissance
de ces notions-là et que pour eux c'est pas important, bah, ils vont communiquer sur ces aspects-là et peut-être ça aura des retentissements. Passer par du juridique, on en reparlera, mais effectivement les aspects juridiques peuvent avoir leur importance et d'écrire les informations dans des accords de confidentialité. Les collaborateurs doivent être sous confidentialité dans l'entreprise. Ils manipulent des contenus qui sont, on l'a vu, potentiellement stratégiques. Ils doivent signer un accord de confidentialité. Là encore, c'est pas très engageant. Un accord de confidentialité, c'est pas forcément très long, très compliqué à écrire. Et juridiquement, ça apporte un gage de protection et le dirigeant aura au moins fait la démarche d'informer ses collaborateurs qu'ils sont sous confidentialité, qu'ils ne doivent pas communiquer un certain nombre de contenus à l'extérieur. Donc ça, c'est impératif. Là aussi, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entreprises... Dans les entreprises dans lesquelles vous êtes, je ne sais pas s'il y a beaucoup de clauses de confidentialité. Oui, non? Oui? Je ne vois aucune main se lever, donc il n'y en a nulle part. Bon. En tant que stagiaire, étudiant, alternant, il n'y a pas eu de clause de confidentialité non plus. Bon. Ah, une main s'est levée. Bon, bah écoutez, ce sera le bon élève du jour, mais deux. Ok. Bon, il y a du boulot encore. Donc le marquage peut s'avérer nécessaire, mais ce n'est pas toujours suffisant. Donc il faut sensibiliser, il faut impliquer, il faut informer. Ça c'est fondamental. En interne, d'abord, sensibiliser les équipes. Et puis en externe, faire signer là aussi des accords de confidentialité avec les partenaires avec qui on travaille. Des projets de développement commun, si ça part d'une innovation qui vous est propre, il est fondamental de faire signer des accords de confidentialité. Alors là encore, j'entends parfois, oui, mais alors mon partenaire, si je lui présente un accord de confidentialité, il ne va pas vouloir bosser avec moi, il va fuir. Posons-nous la question, est-ce que ce partenaire, à ce moment-là, ce partenariat est durable? Et est-ce que s'il refuse de signer un accord de confidentialité, il est vraiment le partenaire avec qui vous devez travailler? Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter, il faut faire signer ces engagements-là, et c'est très important. Ensuite, si on parle des risques pour l'entreprise, la perte d'information, la fuite d'information, elle peut être de différentes natures. Là encore, elle peut partir de l'intérieur, et puis il peut s'agir de captation externe. Mais la négligence, la faille de sécurité venant des collaborateurs de l'entreprise, c'est une des premières sources de perte d'information et un des premiers risques pour l'information stratégique de l'entreprise. Donc négligence, faille de sécurité, et puis venant de l'extérieur, acte de prédation économique, espionnage industriel, comme on se plaît effectivement à le dire, captation d'informations par un concurrent, par un tiers, qui là aussi veut s'emparer de votre savoir-faire, de votre matière, pour l'exploiter, pour vous récupérer des marchés, vous récupérer des clients. Donc le risque, il est dual. Si on regarde les chiffres, que j'avais piqué à mes camarades devant et qui interviendront après, mais effectivement, la négligence et la fuite d'informations, mais pas forcément voulue, c'est-à-dire la conversation de trop dans les transports en commun ou dans un lieu public sur un sujet stratégique de l'entreprise, c'est plus d'un tiers des pertes d'informations, c'est 35% de pertes d'informations. La sécurité défaillante, alors beaucoup la sécurité numérique, dernièrement, et on a une foultitude de cas qui montrent que un outil mal maintenu informatiquement peut être source d'infiltration d'outils malveillants et peut être source de perte d'informations. Encore une entreprise visitée il y a un mois qui a eu un cryptolocker, je ne m'étendrai pas sur le sujet, il sera peut-être développé, mais qui a perdu 11 000 fichiers dans un temps record. Heureusement, des sauvegardes étaient pratiquées et les fichiers ont été restaurés très rapidement. Si la sauvegarde est défectueuse, la perte d'information, elle est fatale. 11 000 fichiers scratchés en 3 minutes, ça peut être très très grave pour l'entreprise. Malveillance interne, 20% des cas, et attaques ciblées, 15% des cas. Donc les attaques ciblées ne sont pas la majeure partie des sources de perte d'information, mais c'est plutôt l'interne qui est le risque majeur, et on le voit ici. Donc beaucoup de prédation extérieure ou d'actes de malveillance, mais pas que. On communique beaucoup autour de ça, mais c'est malheureusement pas la principale source de perte et de perte de contenu. Avènement de l'ère du numérique, c'est ce qui sera développé après, je ne m'attarde pas, mais effectivement on sait très bien que la matière circule de plus en plus par voie numérique, plus que par d'autres biais, plus de courrier postal, de moins en moins, mais le numérique est le principal vecteur et c'est l'objet de l'intervention qui suit, je ne m'attarde pas sur le sujet. Ça c'était pour le volet risque.
Si on s'attache à la protection maintenant, je regarde l'heure, pas trop déborder. Si on s'attache à la protection maintenant, la protection de l'information, elle doit être prévue, elle doit faire l'objet d'une anticipation. Ça doit être vu en amont. Donc, garder le secret, c'est un des choix qui peut être fait dans l'entreprise, quand il y a de l'innovation, quand il y a des idées, quand il y a du développement de procédés, de logiciels, que sais-je. Donc ça peut être le premier choix qui est fait. Il y a des outils qui permettent de garder le secret, qui sont des outils qui permettent de tracer vos idées, vos concepts. On ne va pas jusqu'à la phase brevet, mais on écrit, on rédige au travers de premier outil, l'enveloppe solo. L'enveloppe solo est une enveloppe cachetée à l'Institut national de la propriété intellectuelle qui permet de rédiger une idée et qui permet de dater une antériorité par rapport à un tiers qui demain arriverait sur le marché avec cette même idée. Ça vous prémunit contre demain votre principal concurrent a cette même idée, arrive sur le marché, dépose un brevet, vous demande des royalties parce que vous exploitez le même procédé. Ben non, j'étais là avant, c'est moi le premier qui ai eu l'idée. Première chose, cahier de laboratoire, même concept, vous tracez vos concepts, vos procédés, vos produits, vos idées, vous faites contresigner par un tiers qui atteste de la véracité de vos écrits, un tiers compétent. Le cahier de laboratoire, lui, n'a pas de frontières géographiques et s'étend au-delà de la France. L'enveloppe solo, c'est une limitation sur le territoire français. Donc ça, c'est la première possibilité. Et puis, si vous innovez, après, les types de propriété intellectuelle, le brevet, marque, dessin, modèle, il ne faut pas hésiter à utiliser ces outils. Le droit d'auteur, basiquement, qui permet de protéger un certain nombre de choses, entre autres en informatique. Donc pensez à la propriété intellectuelle pour protéger vos idées, voire au secret, mais un secret bien préservé avec toutes les précautions qui vont bien dans l'entreprise pour ne pas que l'information soit récupérée par vos concurrents. Donc je l'ai dit, protéger, c'est aussi la protection juridique, donc au travers de documents qui engagent les collaborateurs, donc des chartes informatiques, des chartes d'usage des réseaux sociaux, des chartes qui dictent là aussi la conduite des collaborateurs. On ne fait pas n'importe quoi avec l'outil de l'entreprise. La responsabilité engagée est celle du dirigeant. Le collaborateur ne pourra l'être que par voie de ricochet si la preuve est faite de sa responsabilité. Donc le dirigeant, effectivement, va devoir sensibiliser au travers de chartes que l'usage de l'outil numérique ne doit pas être libre et qu'il doit y avoir des règles d'usage de l'outil dans l'entreprise. Les contrats de travail, les règlements intérieurs, effectivement, tous ces écrits peuvent être des lieux pour encadrer l'usage de l'outil dans l'entreprise, outil numérique et le reste. Mise en œuvre d'une politique de sécurité économique, alors se prémunir des fuites d'informations, de l'espionnage, etc. C'est la sensibilisation, on le voit bien, triptyque homme, matériel, numérique. Là encore une fois, l'homme est au cœur de l'homme, la femme, hein, mais l'humain est au cœur de la problématique. Si vous ne le sensibilisez pas et si vous ne martelez pas que c'est lui qui peut être la source d'une perte de contenu, d'une perte d'information qui peut être dommageable à l'entreprise, on a raté le coche. Sécurité physique, c'est moins l'objet aujourd'hui, mais effectivement, vos contenus numériques qui sont dans l'entreprise, vos serveurs, vos ordinateurs portables fixes, vos contenus, machines, matériels, matières premières, s'ils ne sont pas protégés physiquement, sont ouverts à des prédateurs, à des voleurs, à des personnes malveillantes qui pourront venir récupérer vos contenus en interne et s'en emparer. Donc effectivement, s'assurer que tous les moyens sont mis en œuvre et pas détournés. Effectivement, les portes doivent être fermées, les codes ne doivent pas être scotchés sur les portes et les clés non plus ne doivent pas rester sur les armoires. Protéger l'information, c'est effectivement bien s'assurer que vos outils sont maintenus, sont à jour, vos logiciels sont à jour, puisque effectivement là aussi c'est source de malveillance et d'intrusion d'outils malveillants dans vos systèmes numériques si vos logiciels ne sont pas à jour. 90% de l'information circule aujourd'hui de manière électronique, donc ça donne une vague idée de ce qu'il faut protéger. Et les cyberattaques, effectivement là, la donnée date un petit peu, moi j'ai pas réactualisé, j'ai pas de données plus récentes, mais elle a forcément augmenté. À l'époque, on parlait de 3 entreprises sur 4 touchées par une attaque par voie numérique. Je pense qu'aujourd'hui, rares sont les entreprises qui n'ont pas eu un mail malveillant, un cryptolocker, un malware qui est venu s'introduire dans l'entreprise et qui est venu
soit crypter de la donnée, soit récupérer, soit détruire des contenus. Malheureusement. Donc en résumé, si on parle effectivement des grands principes à retenir, nécessité d'être à l'écoute pour savoir ce qui se passe autour de soi, pour anticiper les risques, protéger les contenus qui doivent être protégés, protéger les hommes, protéger les matières, protéger tout ce qui constitue votre savoir-faire stratégique, hiérarchiser l'information pour déterminer ce qui doit forcément faire l'objet d'une protection. On l'a dit, tout ne doit pas forcément faire l'objet d'une protection, mais il faut vraiment déterminer chez vous ce qui est sensible. Maîtriser les systèmes d'information, sauvegarder les données nécessairement, puisque si l'outil malveillant, le feu, le voleur s'empare de la donnée et qu'elle est complètement partie de l'entreprise, et ben, effectivement, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Mettre en place des moyens de protection physique, puisque le numérique, malgré tout, s'il n'est pas protégé physiquement, là aussi on peut s'en mordre les doigts. Mettre en place des mesures de sécurité simples et de bon sens. Le bon sens reste de mise, même si, là encore, il vaut mieux le définir et l'encadrer, sensibiliser, former, et impliquer surtout fortement les directions, puisque si l'impulsion ne part pas d'en haut, il ne se passera rien. Voilà pour les grandes règles. Alors maintenant, je vais vous parler de ce qu'on a mis en place en région pour agir et pour vous accompagner. Un premier outil qui constitue une phase de sensibilisation. Donc sensibiliser les entreprises à justement ces bonnes pratiques. Je vais redonner le terme d'intelligence économique, mais en gros s'assurer que vous sécurisez, que vous veillez et que vous communiquez efficacement. C'est un diagnostic qui est proposé, on vient à votre rencontre avec un outil qui comporte une centaine d'items, une centaine de questions. Est-ce qu'il y a une charte informatique dans l'entreprise? Est-ce que les postes informatiques sont verrouillés par mot de passe? Est-ce qu'il y a des clauses de confidentialité dans les contrats de travail? Est-ce que vous faites de la veille? Avec quoi? Qui l'exploite? Pour faire quoi? Etc. Deux objectifs, effectivement, s'assurer que l'entreprise protège bien ses contenus et regarde bien ce qui se passe à l'extérieur. Donc ça, ce sont les deux objectifs affichés. Une fois que cette collecte d'informations est faite, l'idée c'est de rédiger un rapport de préconisation et de revenir à votre rencontre en vous pointant du doigt ce qui pêche et ce qui peut faire l'objet d'amélioration. Ce rapport de préconisation, il s'accompagne généralement d'outils pragmatiques que vous pouvez mettre en œuvre rapidement. S'il n'y a pas de clause de confidentialité, on vient avec des modèles. S'il n'y a pas de charte informatique, là aussi on vient avec des modèles. On essaie de vous accompagner dans cette mise en œuvre, tout ce qui peut être enclenché rapidement sans un apport d'experts métiers qui pourrait vous permettre d'aller plus loin. Donc on fait tout ça avec vous, et puis on essaie de vous aider à améliorer vos pratiques. On peut le faire avec le dirigeant, ou un comité de direction, une équipe élargie, l'idéal étant d'associer le plus de personnes dans l'entreprise, qu'il s'agisse des fonctions clés, responsable achat, communication, comptabilité, bureau d'études, la direction bien évidemment, mais après on peut aussi faire la sensibilisation plus ouverte sur l'ensemble des collaborateurs. Donc ça c'est un dispositif gratuit, il faut compter une petite demi-journée de captation d'informations, une petite demi-journée de restitution. Donc n'hésitez pas, je suis à votre disposition pour réaliser ce diagnostic s'il y a des demandes. Je parle de la deuxième phase d'accompagnement, même si j'ai un petit bémol en ce moment. L'idée c'était, après avoir accompagné les entreprises au travers du diagnostic et avoir identifié les failles, les entreprises venaient vers nous en nous disant bah oui mais là je voudrais aller plus loin, par exemple sur ma sécurité informatique. Qu'est-ce que je peux faire? Qui peut m'accompagner pour mettre en place les outils qui vont bien, les bons serveurs, les bons firewalls, la traçabilité de l'information? Ça, nous, on n'a pas la compétence. Hein. Très clairement, en chambre de commerce, on n'est pas expert en sécurité informatique. Donc, on a listé un certain nombre de compétences en région qui pouvaient vous aider à aller plus loin. C'est 5 jours d'accompagnement. Je ne désespère pas qu'on ait des suites de financement, puisque depuis 2010 jusqu'à fin 2015, on bénéficiait de 50% d'accompagnement sur 5 jours d'accompagnement expert. Bon, là c'est un petit peu au ralenti dans le sens où on n'a pas eu la réponse à notre demande d'accompagnement. Je vous laisse revenir vers moi pour, le cas échéant, envisager ces accompagnements et voir comment on peut vous aider financièrement, puisque l'idée c'est ça, c'est que vous puissiez aller plus loin et devenir meilleur sur tous ces aspects. Et puis je vous renverrai vers les outils sur lesquels il y a les compétences référencées.
Et puis un troisième dispositif qui est une action plus collective, qui est le Club Intelligence Économique. L'idée, c'est un peu comme ce qu'on fait ce matin, ou toute la journée ici sur NSD, faire se réunir les entreprises autour de sujets de l'intelligence économique, avec des experts qui viennent vous parler de sujets. Ça peut être la veille à l'international, ça peut être la communication d'influence, la gestion de crise, la sécurité numérique. Donc on réunit un ou deux experts, un ou deux témoins d'entreprise, et puis il y a une petite table ronde comme ça où on vous livre des informations et un temps d'échange après où vous pouvez rencontrer les experts et capter de l'information, échanger de l'information. Donc là aussi, le club est gratuit, vous pouvez venir y participer, vous êtes les bienvenus. 250 entreprises accompagnées, enfin sensibilisées, une cinquantaine accompagnées depuis 2008. Et puis on a mis en place, donc, depuis le lancement de l'action, un certain nombre d'outils pour vulgariser ces thématiques et puis partager autour de vous dans les entreprises, dans les différents organismes où vous évoluez. Un Serious Game, tout d'abord, qui est accessible à l'adresse qui figure ici, jeu-ie.cci.fr. L'idée, c'était de vulgariser la matière intelligence économique et donc ces trois thèmes que je viens de vous présenter ce matin au travers de 8 scénarios. Vous êtes mis en situation, c'est une logique de point and click, vous allez interagir avec votre environnement, vous allez être confronté à du vol de matériel, à du piratage informatique et vous allez devoir agir correctement, efficacement pour lutter contre ces actes malveillants. Donc on vous renvoie vers des sites de référence, des bonnes pratiques. Ça peut être les référents sécurité qui sont présents en gendarmerie et police, qui peuvent vous accompagner sur la sécurité physique de vos bâtiments. Et puis ça va être l'ANSSI par exemple, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, sur tous les outils de protection numérique. ANSSI que vous aurez aujourd'hui d'ailleurs en conférence si vous assistez à l'intervention. Donc ça, c'est le premier outil. Le deuxième outil est un outil site web sur lequel vous pourrez retrouver régulièrement des actualités, des guides, des fiches pratiques, entre autres les flash ingérences de la DGSI, publiés tous les mois, qui vont faire un zoom sur des thèmes d'actualité. Ça va être aussi bien l'assurance et le travers de l'assurance, du risque, enfin le risque assurantiel. Ça peut être le stagiaire étranger dans l'entreprise et la vigilance vis-à-vis de la captation d'informations. Ça peut être le malware et l'outil malveillant numérique. Voilà, donc régulièrement, une fiche, un constat, des solutions. Et puis tous les événements qu'on peut organiser aussi en région sur la thématique intelligence économique et qui peuvent être organisés en dehors de nos organisations, bien sûr. Et puis, bon, dernière chose, je ne la diffuse pas ce matin, mais vous allez avoir des vidéos bien plus accrocheuses, mais petite vidéo sécurité informatique réalisée par le pôle numérique de la CCI, qui là aussi en 3 minutes résume plutôt les moins bonnes pratiques, l'usage des Wi-Fi publics, les bons mots de passe à utiliser, les bons usages en fait. Donc cette petite vidéo là aussi peut être partagée dans les organisations, dans les entreprises. Je crois que peut-être le support sera partagé, mais le cas échéant, je laisse mes coordonnées et vous pourrez revenir vers moi s'il y a des questions. Donc s'il y a des questions tout de suite d'ailleurs, je me tiens à votre disposition et sinon je vous remercie de votre attention.